Akpaki Hassan Lenaïk. Souvenez-vous de ce nom, c'est un fils du Bénin, né dans un petit village où les rêves semblaient souvent aussi vastes que le ciel au-dessus de lui. Dès son plus jeune âge, Lenaïk possédait une étincelle, une curiosité qui le distinguait des autres. Le monde était sa salle de classe. Il trouvait du réconfort dans les mélodies de ses ancêtres, le rythme de la vie vibrant à travers la musique traditionnelle béninoise. Les histoires racontées et chantées captivaient son imagination. Il était loin de se douter que ses passions allaient un jour allumer un feu qui illuminerait non seulement sa vie, mais aussi celle de beaucoup d'autres. Lenaïk était différent. Alors que les autres enfants jouaient dans la poussière, on le trouvait souvent perdu dans un livre, l'esprit illuminé par de nouveaux mondes et de nouvelles possibilités. Il dévorait tous les livres qu'il trouvait. Sa soif de connaissance était insatiable. C'est comme s'il savait, déjà à l'époque, que l'éducation était la clé pour ouvrir la porte d'un avenir rempli de sens et d'impact. Le village, avec sa communauté soudée et ses traditions vivantes, a joué un rôle essentiel dans la formation du caractère de Lenaïk. Les valeurs de travail acharné, de respect et de résilience lui ont été inculquées dès son plus jeune âge. Il a appris l'importance de la communauté, de tendre la main et d'élever ceux qui l'entourent. Ses premières expériences allaient plus tard servir de fondement à ses entreprises, à son engagement indéfectible à faire une différence dans le monde. Pourtant, au milieu de la simplicité de la vie au village, Lenaïk nourrissait un désir de quelque chose de plus, un désir d'explorer le monde au-delà des horizons familiers. La graine de l'ambition avait été semée et, chaque jour qui passait, elle devenait plus forte, alimentée par sa curiosité insatiable et le soutien indéfectible de sa famille. Les parents de Lenaïk étaient de fervents chrétiens. Leur foi était le compas qui guidait leur famille. Ils ont inculqué à leurs enfants les valeurs d'amour, de compassion et de service aux autres. Les dimanches matins étaient emplis des joyeuses mélodies du gospel et de la chaleur de la communauté. L'église n'était pas seulement un lieu de culte, c'était un deuxième foyer, un sanctuaire où l'espoir s'épanouissait et où les rêves prenaient leur envol. Ses parents, bien que de conditions modestes, étaient convaincus que l'éducation était la clé d'un avenir meilleur. Ils se sont sacrifiés sans relâche pour assurer l'éducation de leurs enfants. Ils savaient que la connaissance avait le pouvoir d'élever non seulement les individus, mais aussi des communautés entières. Leur soutien indéfectible était une source constante d'encouragement pour Lenaïk, alimentant sa détermination à exceller dans ses études. Sa mère, une femme d'une force tranquille, lui a inculqué l'importance de la persévérance. Elle lui a appris que les défis n'étaient pas des obstacles à craindre, mais des occasions de grandir et d'apprendre. Son père, un homme de peu de mots mais d'une sagesse infinie, a mis l'accent sur la valeur du travail acharné et de l'intégrité. Il a appris à Lenaïk que le succès ne se mesurait pas à la richesse matérielle, mais à l'impact positif que l'on a sur le monde. Ces valeurs, profondément enracinées dans la foi et la famille, sont devenues le fondement inébranlable sur lequel Lenaïk a bâti sa vie. Elles étaient ses principes directeurs, façonnant son caractère et influençant chacune de ses décisions. Elles témoignaient du pouvoir de l'amour, de la foi et de la croyance indéfectible dans le potentiel d'un jeune garçon d'un petit village du Bénin. Un jour, Lenaïk est tombé sur un livre qui allait changer sa vie à jamais. Il s'agissait d'une biographie de Nelson Mandela, le révolutionnaire sud-africain anti-apartheid. En dévorant les pages, il a été captivé par la force de caractère inébranlable de Mandela, son courage face à l'adversité et son engagement à lutter pour la justice et l'égalité. L'histoire de Mandela a trouvé un écho profond chez Lenaïk. Elle a fait naître en lui une passion pour la justice sociale, un désir d'utiliser sa propre voix et ses talents pour faire une différence dans le monde. Le livre est devenu une source d'inspiration, un rappel que même face à des défis apparemment insurmontables, les actions d'une seule personne peuvent effectivement changer le monde.
Inspiré par le parcours de Mandela, l'ENAIC a réalisé que l'éducation n'était pas seulement un moyen de réussir sa vie personnelle, mais aussi un puissant outil de changement social. Il a compris qu'en s'armant de connaissances, il pourrait donner aux autres les moyens d'agir et contribuer à l'amélioration de sa communauté et de son pays. La graine d'un rêve a été plantée, le rêve de créer des opportunités pour les jeunes défavorisés au Bénin et en Afrique. Il s'est plongé dans des livres d'histoire, de politique et de justice sociale. Il a cherché des mentors qui pourraient le guider, l'aider à traduire sa nouvelle passion en actions concrètes. Sa soif de connaissance dépassait le cadre de la salle de classe. Il participait à des débats, faisait du bénévolat dans sa communauté et recherchait toutes les occasions d'apprendre et de grandir. Quatrième chapitre. De l'école du village à la scène mondiale. Éducation et détermination. L'ENAIC excellait dans ses études. Ses professeurs, reconnaissant son potentiel, ont nourri ses talents et l'ont encouragé à voir grand. Il ne se contentait pas d'apprendre, il absorbait les connaissances, désireux de les appliquer au monde qui l'entourait. Il n'était pas seulement un élève, il était un leader, inspirant ses pairs par son éthique de travail et sa passion pour l'apprentissage. Son travail acharné et son dévouement ont porté leurs fruits. Il a obtenu une bourse pour étudier à l'étranger, un témoignage de ses résultats scolaires et de sa détermination sans faille. Quitter son village a été une expérience douce amère. Il était enthousiaste à l'idée des opportunités qui s'offraient à lui, mais il savait qu'il emportait avec lui les espoirs et les rêves de sa famille et de sa communauté. Il a embrassé ce nouveau chapitre à bras ouverts. Il a excellé dans ses études, s'immergeant dans de nouvelles cultures et de nouvelles perspectives. Il savait que cette expérience ne consistait pas seulement à acquérir des connaissances, mais aussi à élargir ses horizons et à développer une perspective globale. Il a participé à des conférences internationales, fait du bénévolat auprès d'organisations engagées dans le changement social et s'est fait le défenseur de l'éducation et de l'autonomisation. Son séjour à l'étranger l'a transformé. Il a approfondi sa compréhension du monde et renforcé sa volonté de faire bouger les choses. Il s'est rendu compte que, malgré les frontières géographiques, les défis auxquels l'humanité est confrontée sont interconnectés. Il est retourné au Bénin avec un bagage de connaissances, un réseau mondial et une foi inébranlable en sa capacité à créer un changement positif. Cinquième chapitre. Retour au pays, autonomisation d'une nation, initiative et impact. De retour au Bénin, l'ENAIC aurait facilement pu mener une vie confortable en ville. Mais il aspirait à faire une différence dans la vie des jeunes qui lui rappelaient lui-même. Il s'est souvenu de son propre parcours, du pouvoir transformateur de l'éducation et des mentors qui l'avaient guidé en cours de route. Il savait qu'il avait la responsabilité de transmettre ce qu'on lui avait donné. Il a fondé une organisation qui fournit des ressources éducatives et un mentorat aux jeunes défavorisés des communautés rurales. Il était convaincu que chaque enfant, quel que soit son milieu d'origine, méritait d'avoir la possibilité de s'épanouir pleinement. Son initiative visait à donner aux jeunes les moyens d'agir en leur fournissant les outils et les ressources dont ils avaient besoin pour devenir des acteurs du changement dans leur propre communauté. Son travail allait au-delà de l'éducation traditionnelle. Il organisait des ateliers sur le leadership, l'entrepreneuriat et l'engagement civique, donnant aux jeunes les moyens de devenir des citoyens actifs et des moteurs du changement social. Ces initiatives ont été accueillies avec enthousiasme et gratitude. Il a été le témoin direct du pouvoir transformateur de l'éducation, lorsque des jeunes, armés de connaissances et responsabilisés par les opportunités, ont commencé à faire tomber les barrières et à créer un avenir meilleur pour eux-mêmes et leur communauté. Le travail de l'ENAIC n'est pas passé inaperçu.
Il a été invité à prendre la parole lors de conférences et d'événements à travers l'Afrique, partageant son histoire et encourageant les autres à s'engager dans la voie transformatrice de l'éducation et de l'entrepreneuriat social. Il est devenu un modèle pour les jeunes de tout le continent, prouvant qu'avec de la détermination et un engagement envers le service, tout est possible. Sixième chapitre. Un héritage d'inspiration, musique, mentorat et l'avenir. N'oubliant jamais son amour pour la musique, l'ENAIC l'a utilisé comme un outil d'émancipation et de préservation culturelle. Il a organisé des ateliers de musique pour les jeunes, leur enseignant la musique traditionnelle béninoise et les encourageant à utiliser leur voix pour raconter leurs histoires. Il croyait que la musique avait le pouvoir de transcender les frontières, de relier les gens et d'inspirer l'espoir. L'un de ses projets les plus chers à son cœur a été un hommage musical à son village. Il a réuni des musiciens de tout le Bénin pour créer un album célébrant le riche héritage culturel de sa communauté. L'album a connu un succès retentissant, non seulement en tant que réussite musicale, mais aussi en tant que témoignage du pouvoir de l'art pour préserver la tradition et inspirer les générations futures. Le parcours de l'ENAIC témoigne du pouvoir de l'éducation, de la foi et de la croyance indéfectible en sa capacité à faire la différence. Son histoire est un message d'espoir, nous rappelant que même face à l'adversité, les actions d'une seule personne peuvent créer des ondes de changement positifs qui s'étendent bien au-delà de son environnement immédiat. Son héritage ne réside pas seulement dans les organisations qu'il a fondées ou les initiatives qu'il a défendues, mais dans les innombrables vies qu'il a touchées. Il est un mentor, un modèle et une source d'inspiration pour les jeunes d'Afrique. Et d'ailleurs, prouvant qu'avec de la passion, de la persévérance et un engagement envers le service, nous pouvons tous contribuer à bâtir un monde meilleur et plus juste.